Nom de Zeus! Je suis de retour du futur, plus précisément de l'an 2100. Là-bas, l'heure est grave. Il n'y a plus un radis et vos descendants ont faim. On ne trouve que gélules et aliments en poudre à se mettre sous la dent. En voyant ce sinistre tableau, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à la purée pomme de terre carotte de ma grand-mère, celle dans laquelle on creuse un puits avant d'y mettre la sauce. Vous la connaissez celle-là, hein? Eh bien, cette purée, j'ai décidé de la faire perdurer. On doit manger de cette purée dans le futur. Mais pour faire de la purée, encore faut-il cultiver des patates. Et sans sol, ça devient compliqué. Ça fait 3 ans que je me creuse la tête pour trouver une solution à ce problème. Je m'explique. Dans le futur, la population a augmenté considérablement, si bien que les villes ont pris le dessus sur les terres rurales pour accueillir tout ce beau monde. Et les gens se retrouvent bien embêtés parce que les seuls sols qu'il leur reste sont pollués par les activités industrielles que nous exerçons en ce moment même. Puisque les sols sont une ressource limitée et qu'ils viennent à manquer, j'ai mené ma propre investigation du sol idéal sur lequel cultiver des fruits et des légumes. J'ai même caractérisé chacune des propriétés physiques, chimiques et biologiques de ce type de sol. Mais dans quel but, me direz-vous ? Eh bien celui d'élaborer ma propre recette de technosol à partir de matières délaissées mais disponibles en quantité pour un usage en maraîchage. Mais encore faut-il dénicher les ingrédients les plus propices à ce plat corsé. Je me suis donc lancée dans un travail d'identification des matériaux présentant chacun les propriétés spécifiques que je vise à reproduire. Alors j'ai un grand catalogue à ma disposition. Briques, béton, compost, fientes, clairement on ne manque pas de matière de ce côté-là. Et sur la base de leurs propriétés, j'envisage de les mélanger dans différentes proportions pour atteindre mes objectifs. Comme tout bon chef, j'ai bien évidemment fait appel à une brigade. Je bénéficie ainsi de l'aide de petits soldats de l'ombre redoutables. Je vous les présente. D'abord les lombrics, qui partent en éclaireur et creusent les galeries. Les isopodes, qui sont en première ligne, tandis que les nématodes et les colamboles finalisent les opérations. Et oui, bien qu'ils soient disgracieux, les insectes de la faune du sol œuvrent jour et nuit à structurer leur milieu et à en améliorer les caractéristiques. À présent, je n'ai plus qu'à mixer mes ingrédients, à y incorporer mes maîtres d'œuvre, puis j'arrose, je sème et je laisse mijoter le tout à 20 degrés pendant 3 mois. Sur la base de mes résultats, j'ai finalement bon espoir de retourner en 2100 et d'y découvrir une bonne surprise. Pourquoi pas y savourer une délicieuse purée aux côtés de vos descendants? Alors, qui m'accompagne dans la DeLorean pour aller voir tout ça?